Après 3 semaines de rude bataille, ils sont là, les meilleurs parmi les meilleurs. Ils ont bravé mes questions, ri à des jeux de mots parfois bidons, bien décidés à arriver à destination, nos 3 candidats de la semaine et du mois. Bonjour les amis, on peut déjà s'applaudir. Ne serait-ce que pour la petite poésie que j'ai proposée. Et nous allons jouer bien sûr dans la foi et dans la bonne humeur. Voilà, j'espère que je vous ai mis dans l'ambiance de cette grande finale. Le gagnant, vous le savez, partira à Rome. Et puis, on ne va pas attendre plus longtemps. On fait nos premiers pas tout de suite. Vous connaissez évidemment ces visages, vous les avez reconnus. Il y en a un que vous n'avez peut-être pas reconnu parce qu'il s'est habillé de façon un petit peu originale. On va y revenir, c'est Romain. Mais on va recommencer, je dirais, avec Vincent, puisque les gens vous connaissent. Comment ça va ? Très bien, merci Loïc. Alors rappelez-nous d'où venez-vous et que faites-vous ? Je viens un petit peu après Brest, à 20 km plus loin que Brest. Et je suis opticien, lunetier, en train de créer un magasin de lunettes. Et vous faites du théâtre. C'était ça qui m'avait interpellé la dernière fois. Je fais du théâtre, de la musique aussi, de la basse, ouais. Un petit peu de plongée, voilà, enfin plein de trucs. Et des engagements associatifs ? Oui, alors je fais partie de l'équipe diocésaine du catéchuménat pour le diocèse de Quimper et Léon. Et puis je fais partie d'une fraternité séculière Charles de Foucauld. Très bien. Voilà. Parfait. Bon, on avait dit que si vous gagnez, vous nous feriez un petit Cyrano de Bergerac ou un truc comme ça, vous vous rappelez ? Oui, j'ai révisé un petit peu, mais je ne garantis pas. D'accord. Bon, c'était un pic, c'était un roc. C'est un roc, cap. c'est une péninsule. C'est une péninsule. Bon, vous l'avez, on verra tout à l'heure. Est-ce que vous êtes prêts pour ces 2 minutes de questions ? On vous suit. Alors, on y va. Quand le pape agit-il Urbi et Torbi ? Réponse A, lorsqu'il fête Pâques. Réponse B, lorsqu'il s'adresse à Rome et au monde. Ou réponse C, quand il bénit. Réponse B, à Rome et au monde. Et oui, et je vous adresse un premier point, bravo. Comment se nomme la Bible hébraïque ? Réponse A, Tagada. Réponse B, Tanakh. Ou réponse C, Bhagavad Gita. Réponse C. Bhagavad Gita, non, c'était le Tanakh, qui est un acronyme qui désigne le contenu avec la loi et les prophètes. Durant l'occupation, en province, la jeune veuve défie un prêtre. Elle se convertit dans ce film de 1961 qui s'appelle Léon Morin, prêtre, réponse A, La Rose et le Réséda, réponse B, ou bien Les Clés du Royaume, réponse C. Réponse A. Oui, Léon Morin, prêtre, et c'était même avec Jean-Paul Belmondo. À quel moment de sa vie Jésus est-il décrit par Matthieu en train de prier face contre terre ? Au désert, à Gethsémani ou pendant la transfiguration ? À Gethsémani. Exactement, sur le mont des Oliviers, et ça vous fait 3 points. Comment s'appelle le rectangle de toile fine passé autour du cou avant de revêtir l'aube ? Le camaracte, réponse A. Le fraternecte, réponse B. Ou l'amicte, réponse C. L'amicte. Verdict, c'est l'amicte. Bravo, et ça fait 4. Où un ange a-t-il enseigné la prière, commençant par « Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés » ? À Fatima, réponse A. À Pellevoisin, réponse B. Ou à Jérusalem, réponse C. À Fatima. À Fatima, et les bonnes réponses se ramassent à la pelle. Bravo. Dans quel diocèse est né le donatisme, doctrine hérétique des 4e et 5e siècles ? Est-ce à Ravenne, réponse A. En Afrique romaine, réponse B. Ou à Antioche, réponse C. Réponse A. Ah, mauvaise pioche. C'était ni à Antioche, c'était en Afrique romaine. Ah. Dans quelle basilique du Loiret fut inhumé Louis XI ? À Notre-Dame de la Treille, réponse A. À Notre-Dame de Cléry, réponse B. Ou à Notre-Dame du Bec, réponse C. Notre-Dame de la Treille ? Eh non, c'était à Notre-Dame du Cléry. Bon, c'est pas grave, on reste à 5 points. Oui. C'est quand même ce qu'on appelle un beau départ. Bravo. Juliette, comment ça va depuis la dernière fois qu'on s'est vu ? Bon, vous venez toujours de Nevers. Toujours. Et vous êtes toujours guide à la cathédrale. À la cathédrale. Alors, racontez-nous cette mission que vous avez là. La cathédrale, c'est bénévolement que je fais visiter la cathédrale, les vitraux, le baptistère du 5e siècle et la tour. Et sinon, mon métier, c'est de travailler au Sanctuaire de Sainte-Bernadette. Ouais, et là, c'est vraiment de faire découvrir la vie de Sainte-Bernadette. Ouais. Parce qu'on connaît beaucoup Lourdes, on connaît beaucoup les apparitions, mais on sait beaucoup moins que quand elle avait 22 ans, Bernadette est venue à Nevers pour devenir religieuse, qu'elle est morte à Nevers et que son corps est intact et on peut le voir dans une chasse à Nevers. Et vous faites également de la danse classique. Vous nous parliez, je crois, dans l'émission d'il y a quelques semaines de vos orteils qui ressemblaient plus à grand-chose parce qu'effectivement, vous êtes sur les pointes sans arrêt. Ça fait un petit moment que vous dansez. Ça fait depuis que je suis enfant. Ah, oui. Donc c'est une vraie passion qui vous anime. Oui. Vous avez envie de devenir prof de danse peut-être bientôt ? Non. Non, pas forcément. Non, c'est vraiment
une passion et un hobby. Et voilà. Parfait. Bon, et on va voir si vous avez révisé dans l'interstice qui vous a séparé de cette finale. Vous êtes prête ? Je suis prête. Alors on y va, top pour le chrono. Qui est le saint patron des Canadiens français ? Est-ce que c'est Oliver Cromwell ? Réponse A. Jean le Baptiste, réponse B, ou bien Saint Georges, réponse C. Jean le Baptiste ? C'est Jean le Baptiste qui est fêté en juin. Quel cardinal est chargé de prononcer la fameuse locution Habemus Papam depuis le balcon central de Saint-Pierre ? Le cardinal doyen, le camerlingue ou le protodiacre ? Le camerlingue ? Et non, c'était le protodiacre qui veut dire le premier des cardinaux diacres. Où se trouve la plus grande mosaïque de France ? Au Sacré-Cœur de Montmartre, réponse A. À Notre-Dame-de-la-Garde, réponse B. Ou à Fourvière, réponse C. Je dirais au Sacré-Cœur de Montmartre. Et oui, vous ne vous êtes pas fourvoyé sur cette question, c'est bien à Montmartre et ça fait 2 points. Sous quel pseudo le père Isorni a-t-il créé sur Internet une précieuse base d'informations religieuses ? Le père Blog, réponse A. Abbé Rode, réponse B. Ou Cybercuré, réponse C. Je dirais Cybercuré. Bah oui, on voit que vous êtes branché sur les internets, c'est bien Cybercuré. Un occasionnaire est un fidèle se trouvant dans la situation de commettre un péché mortel, réponse A, se marier, réponse B, ou bien vendre son appartement, réponse C. Je dirais se marier. Et non, c'était commettre un péché mortel. Quel mariste est le saint patron de l'Océanie, premier missionnaire de Futuna, qui mourut martyr en 1841 ? Est-ce que c'est Saint-Pierre-Marie Chanel, réponse A, Saint-Yves-Laurent, réponse B, ou Saint-Maurice Dior, réponse C. Saint-Pierre-Marie Chanel. Oui, ça sent bon pour vous, le parfum peut-être de la victoire. Un poème chanté en l'honneur de l'Immaculée Conception pour lequel un prix était décerné annuellement était un Peccavi, réponse A, Pontifiant, réponse B, ou un Palino, réponse C. Je dirais un Palino. Oui, c'était le hasard. Eh bien, c'est bien un Palino, bravo, et ça vous fait 5 points. Qui porte l'anneau piscatorial ? Un maître nageur, réponse A. L'évêque de Pise, réponse B. Ou bien le pape, réponse C. Le pape ? Oui, c'est le pape, ça vous fait 6 points. Vous savez, c'est le fameux anneau du pêcheur. Et vous pêchez 1 point de plus, ce qui vous fait 6 et Vincent 5. On a une très très belle finale, très relevée déjà, bravo. Romain, avant de vous dire bonjour, on va peut-être élucider tout de suite le mystère de votre tenue. Ceux qui sont des fidèles parmi les fidèles savent qu'on avait un petit pari entre nous. Donc vous êtes, vous avez gagné la manche, l'émission précédente. Vous êtes venu comme ça. Oui, voilà. En fait, c'est un maillot que je me suis fait faire à l'effigie du CET, où j'ai la chance de suivre des cours, le Centre d'études théologiques de Caen. Et donc, je voulais porter les couleurs de cette équipe. Voilà. C'est parfait. Alors, du coup, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ces études théologiques ? Quel est le passage de la Bible ou, vous voyez, qu'est-ce qui vous anime vraiment ? Non, c'est avant tout pour répondre à des questions personnelles, pour approfondir ma foi, en fait, face aux interrogations du monde qui sont souvent assez violentes et parfois pertinentes. Mais voilà, la réponse théologique est toujours, in fine, encore plus pertinente que les questions du monde, voilà. Alors par contre, comme je pense que les téléspectateurs n'auront pas bien vu, si vous voulez faire un tout petit pas, voilà, venez encore, venez, voilà qu'on voit bien, il y a vraiment toute la panoplie, hein, le short, les chaussettes, les chaussures, il manque peut-être les protège tibia. Ah oui, oui, non. Bon, allez-y, en tout cas, remettez-vous. Je vois que vous avez amené un chapelet. Ah oui, voilà, oui. Toujours besoin d'un gris-gris, comme la dernière fois. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que je le conseille à tout le monde, en fait. C'est un bon allié dans la vie quotidienne. Et vos passions, alors, est-ce que vous avez des choses particulières ? Depuis la semaine dernière, elles n'ont pas trop évolué, mais non, j'entendais ma concurrente qui parlait de danse classique, que j'ai moi, été pendant 5 ans pianiste pour la danse classique. Donc, on a quelque chose en commun, en plus de la foi qu'on partage. Voilà, donc... Bon, et vous avez aussi en commun de devoir défier mes questions. Oui. Alors là, on va y aller tout de suite, vous êtes prêts ? C'est pas garanti. Oui. Allez, on y va, top pour le chrono. Qui est le premier mort de la Bible ? Est-ce que c'est Ève ? Est-ce que c'est Adam ou est-ce que c'est Abel ? Adam. Ah non, c'était Abel. Parmi les sculptures funéraires, comment reconnaît-on un orang ? Il est en voie de putréfaction, réponse A. Il est endormi et souriant, réponse B. Ou il prie à genoux, réponse C. Je dirais il prie à genoux. Oui, même c'est une réponse de orang. Bravo, ça fait 1 point. Qui succéda à Cambyse, autorisa selon Esdras la reprise des travaux du temple de Jérusalem et fut battu à Marathon.
Ramsès II, réponse A. Darius Ier, réponse B. Ou Holoferne, réponse C. Holoferne. Et non, c'était Darius Ier. Quel philosophe a recherché passionnément la vérité dans un compagnonnage avec son épouse Raïssa? Emmanuel Mounier, réponse A. Jacques Maritain. Jacques Maritain, réponse B. Ou Paul Ricoeur, réponse C. C'est donc bien Jacques Maritain. Bravo, ça vous fait 2 points. Première église construite en béton armé en France en 1923, elle est classée aux monuments historiques. Nous parlons de Notre-Dame du Raincy, réponse A, le Sacré-Cœur de Marseille, réponse B, ou bien Saint-André de Saint-Maurice, réponse C. Réponse A, Notre-Dame du Raincy. Exactement, et ça se situe en région parisienne, ça fait 3. Quel était le nom de jeune fille de Zélie Martin, épouse de Louis et mère de Thérèse? Zélie Corne, réponse A. Zélie Cantrope, réponse B. Ou Zélie Guérin, réponse C. Zélie Guérin. Exactement, Zélie Guérin, Zélie Corne, c'était pas ça. Pour Israël, de quelle fonction Othniel fut-il le prototype? Cuisinier, réponse A. Juge, réponse B. Ou bien artisan, réponse C. Juge. Oui, il était juge, c'était le premier des 12 juges d'Israël qui ont précédé Saül. Quelle fête de Jean le Baptiste célèbre-t-on le 29 août? Son martyre, réponse A. Sa nativité, réponse B. Ou bien sa prédication, réponse C. Son martyr. Son martyr, exactement. Et ça vous fait 6 points également. Nous avons donc une égalité. Et c'est important que je vous départage, vous le savez, je vous l'explique à chaque fois, mais c'est pour avoir une prééminence sur le choix des thématiques de la prochaine manche. Vincent, voilà, vous êtes tranquille, prenez un petit apéro, quelque chose, on arrive tout de suite. Juliette et Romain, c'est entre vous et moi maintenant. Dans la comptine, à qui Saint-Éloi propose-t-il de remettre sa culotte? Le roi d'Agobert. Et c'est bien le roi d'Agobert. Voilà, bon, on a notre hiérarchie. Juliette, vous aurez donc 2 choix, Romain 1 et Vincent, rien pour le moment, mais vous allez nous étonner dans la manche numéro 2, j'en suis sûr. Allez, c'est parti, on se met en chemin, les amis. Un chemin donc avec des thématiques que vous connaissez, mais j'aime bien vous les rappeler. C'est notre petit moment à nous, la petite concentration. On y va. Nous avons saints et témoins de la foi. Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et puis les fameuses questions providentielles pour lesquelles il faut faire confiance à la providence. Alors Romain, je vous écoute. Non, c'est, je pense... C'est Juliette, pardon, Oui. Vous avez raison. Juliette, je vous écoute. Prendre saints et témoins de la foi et les questions providentielles. Et les questions providentielles. Parfait, Romain, donc c'est maintenant à vous. Je vais prendre art, culture et foi. Art, culture et foi. Vous avez entendu cette petite musique qui nous met dans un suspense intense? Voilà, ça c'est la manche numéro 2. On efface les scores. Voilà, plus rien n'existe à part le moment présent. Et on y va pour saints et témoins de la foi tout de suite. Je suis une des figures majeures des Pères des Sacré-Cœurs de Picpus, fondés pour propager la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus et de Marie par l'adoration perpétuelle, l'éducation et l'apostolat missionnaire, et dont les membres ont surtout marqué l'évangélisation de la Polynésie et du Pacifique. Je suis né en 1840 dans le Brabant flamand. J'ai été canonisé par Benoît XVI en 2009. Je suis devenu, à Hawaï, le pasteur des 800 lépreux ainsi que leurs médecins et suis mort de leur maladie avec eux et pour eux, illustrant magnifiquement le prénom religieux que je m'étais choisi, celui du saint patron des pharmaciens. Oui. Le père Damien. Alors, oui, alors on l'accorde, effectivement, le père Damien de Molokai, exactement, Joseph de Wöster, Damien de Molokai, on vous l'a accordé, ça fait 1 point. Question providentielle maintenant. Je fus longtemps le titre du chef de l'État dans la République de Raguse et ceux des gouverneurs des provinces de la République de Venise. Dans certaines régions, notamment en Bretagne, je suis un titre usuel donné au curé d'une paroisse. De manière plus systématique, je suis le titre porté par le clerc, qui a la responsabilité d'une basilique, comme la basilique du... Oui. Recteur.
Oui, bravo, c'est le recteur. De manière plus systématique, je suis le titre porté par le clerc qui a la responsabilité d'une basilique comme celle du Sacré-Cœur de Montmartre ou de sanctuaires comme les sanctuaires de Lourdes. Dans l'éducation nationale française, je dirige une académie en y représentant les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et je suis le recteur. Un point Vincent, un point Juliette. Rien pour Romain pour l'instant, mais on vous fait confiance sur art, culture et foi, thème que vous avez d'ailleurs choisi. J'ai rédigé des poésies chrétiennes, étudié la théologie, mais me suis émancipé de Port-Royal, où s'était retirée ma grand-mère auprès d'une de ses filles. Je me suis alors tourné vers le théâtre profane, dominé par la passion. Jean Racine. Jean Racine, qu'est-ce qui vous a mis sur la voie ? J'ai étudié ça hier, en fait, en cours d'histoire de l'Église. Ouais. Eh bien voilà, donc ça tombe plutôt bien. Je me suis alors tourné vers le théâtre profane dominé par la passion amoureuse et j'y ai connu un grand succès. Puis je revins à la religion dans l'entourage de Madame de Maintenon. J'ai écrit 2 drames bibliques, Esther et Athalie, mais aussi des cantiques spirituels dont l'un sera mis en musique par Fauré. Et je demandais à être enterré à Port-Royal. Qui me connaît par mes tragédies ? Tiens, est-ce que vous connaissez les tragédies de Jean Racine ? Vous pouvez m'en citer, j'en ai 3 là. Andromaque, Béret Nice et Phèdre. Voilà. Bon, ça c'était juste pour le fun. Jean Racine, et il y a une très très belle égalité, un partout. On revient maintenant à Saint et témoin de la foi. Je suis né au village de Corinaldo, en Italie, dans un univers frappé de plein fouet par la crise économique à la fin du XIXe siècle. Aîné de 6 enfants, je reçois de ce fait très jeune de très lourdes responsabilités. À 12 ans, je rayonne par ma vie intérieure. Tout à l'ardeur de ma première communion, je subis le harcèlement du jeune Alessandro Serenelli qui vit sous le même toit et veut abuser de moi. Maria Goretti ? Oui, bravo, Sainte Maria Goretti, exactement. Je résiste. Il insiste, ce fameux Alessandro Serenelli qui a voulu abuser donc, de Maria Goretti. Le 5 juillet 1902, il s'est armé d'un couteau, perd la tête et me frappe de 14 coups de couteau. Je suis morte en le pardonnant et 45 ans plus tard, il assista à ma béatification, Sainte Maria Goretti. Et ça fait 2 points pour vous, Juliette. Allez, on revient à nos fameuses questions providentielles. Je suis un symbole ancien. Déjà gravé sous la coupe du roi Gudéa de Lagash. On est alors en 2600 avant Jésus-Christ. J'ai plusieurs formes et plusieurs interprétations. Certaines insistent sur le symbole d'équilibre dynamique de forces opposées, d'autres sur le symbole de l'arbre de vie, de la fécondité. La présence de serpents rappelle le bâton d'Aaron, mais je m'apparente davantage à Hermès ou à Asclépios, Dieu qui règne sur notre santé et me fait représenter aux portes des pharmacies. Vincent. Le serpent. Alors non, ce n'est pas le serpent car je l'ai cité dans ma question. La croix. Ce n'est pas la croix non plus. Juliette, c'est entre vous et moi si vous avez la réponse. Donc, la présence de serpents rappelle le bâton d'Aaron. Je m'apparente davantage à Hermès ou à Asclépios, le dieu qui règne sur notre santé et me fait représenter sur le devant des pharmacies. Quel est ce symbole qu'on voit partout dans les pharmacies ? Il y a un serpent, effectivement, dans une sorte de vasque, et ça porte un nom bien particulier. Je laisse au bout de la langue, mais il ne veut pas sortir. Bon. Non. Vous l'avez pas ? Non. C'est le caducée. Le caducée, voilà. Bon, pas de point, pas de problème. Juliette, du coup, vous ne jouez plus sur ce coup-là, puisque vous êtes déjà qualifiés. On va départager Romain et Vincent. J'ai écrit un célèbre article intitulé « Non credo », mais c'est à la musique de Wagner que je ne croyais pas. Mes mémoires commencent par le récit de ma première communion avec ma sœur aînée dans le couvent d'Ursuline, où elle était pensionnaire. J'y raconte aussi ma première et marquante impression musicale et raconte que je devins saint tout d'un coup, mais saint au point d'entendre la messe tous les jours. C'est une citation. Cela n'a pas beaucoup duré et je suis connu pour avoir été aussi anticlérical que le roi Louis-Philippe, mais l'on me doit une trilogie sacrée pour solistes, chœur, orchestre et orgue, nommée l'enfance du Christ. Romain. Hector Berlioz. Hector Berlioz, exactement. Vous l'avez, Juliette ?
Non, mais je Vous doutiez que c'était peut-être ça. Romain, Juliette, vous accédez à la grande finale. Vincent, malheureusement, vous nous quittez ici, mais alors ça a été un bonheur de vous avoir. C'était tout au long de ce mois de février. On espère que vous allez faire encore beaucoup de pièces de théâtre. Oui, si vous en avez d'autres, vous nous envoyez les... Voilà, peut-être même des pièces de théâtre chrétiennes, d'inspiration de saints ou quoi. Oui, éventuellement, pourquoi pas. Écrivez-en une, tiens. Hein, comme ça, si vous n'avez rien à faire. Est-ce que vous avez un petit coucou à passer? Oui, bonjour à toute ma famille, à ma femme Muriel, ma fraternité, je ne vais pas tous les citer parce qu'on est 12. Et puis voilà. Vous savez, j'ai quelqu'un une fois sur ce plateau qui a fait beaucoup de citations, donc vous pouvez en citer 3-4, ça suffira. Non, je ne vais pas... toute la fraternité. Bon, et bien regardez, en plus de ça, vous avez un cadeau. Le superbe livre Andalousie, Art et Civilisation vous est offert par les éditions Place de Victoire. Andalousie, je me souviens, les prairies bordées de cactus, ça vous dit rien? Non, vous ne connaissez pas Francis Cabrel? Bon, c'est pas grave. Est-ce que ce monde est sérieux et tout ça? Bon, non, mais c'est pas grave, on reviendra pour la chanson française. Voilà, bon, les amis, vous voyez qu'on rigole, on dit un petit peu n'importe quoi aussi parfois, mais c'est ça le QCM. Si vous voulez venir, eh bien, il vous suffit de répondre à cette question. Regardez, comment s'appelle la cousine de la Vierge Marie? J'ai bien dit la cousine, ne me parlez pas de la nièce par alliance du père de sa sœur, moi je veux la cousine de la Vierge Marie précisément. Si vous avez la bonne réponse, qcm@ktotv.com avec vos coordonnées téléphonique et vous aurez très vite un appel de nos équipes. Romain, je viens de voir un petit échange là, qui s'est passé. Vous avez donné quoi à Vincent? Non, je suis venu en fait avec des images de Saint Ignace de Loyola. Ouais. Voilà, c'est ce qui est dans c'est ce qui est marqué dans mon dos. Donc c'est un saint que j'affectionne particulièrement. Donc ouais. Donc voilà. Parfait. Donc du coup vous l'avez donné à Vincent voilà. pour qu'il parte avec. Voilà. Il y en a un pour Julie. Je peux vous en donner. Il y en a un pour voilà. moi aussi. Voilà, parfait. Merci beaucoup. Parfait. Bien, voilà, ça c'était la petite parenthèse. Maintenant, chez vous, chers amis, il faut que je vous donne maintenant la réponse à la question de la semaine dernière. Rappelez-vous, c'était à qui Jacob acheta-t-il son droit d'aînesse pour un plat de lentilles? Vous l'avez ici ou pas? C'est pour le sport. Hein. Ésaü. À Ésaü, effectivement, ouais. Qui était son frère, ouais. Exactement, c'est ça. Donc si vous avez la bonne réponse et que vous nous avez envoyé un petit email, bravo, nos équipes vont prendre contact avec vous. Et ça y est, le moment est là, c'est le sprint final de la grande finale. Le moment est important, chers amis. Qui de Zinedine Zidane ou de Juliette va remporter le voyage à Rome? Romain, vous l'avez reconnu, Romain Zidane, je dirais. Le voyage à Rome, ça arrive, hein. Il suffit de cette question et une thématique. Regardez, une thématique que va d'ailleurs choisir Juliette, puisque c'est elle qui a remporté le plus grand nombre de points. Je vais donc retouiller, les gens ont l'habitude de cette touillade, je dirais, et des néologismes qui vont avec d'ailleurs. Allez-y. La plus extrême gauche, très bien. Alors, allons-y. Le mobilier. Ah, le mobilier, parfait. Est-ce que vous êtes spécialiste en mobilier ecclésial? Pas plus. On verra. Bon, alors les mains sur le buzzer. C'est parti pour cette grande finale avec le voyage à Rome qui arrive très vite. Quel meuble pour hostie consacrée vient du latin? Le tabernacle. Le tabernacle vient du latin qui signifie petite tente, c'est le tabernacle. De quel pupitre proclame-t-on l'évangile? Lambon. Lambon, c'est bon, et ça fait 2 points. De quel isoloir clos le prêtre entend-il les pénitents? Confessionnal. Le confessionnal. 2-1. Qui peut s'asseoir sur un faldistoire pliant et sans dossier? Un évêque. Un évêque, c'est une bonne réponse. Alors on va faire une petite pause là parce que le moment est important. Juliette, vous avez 3 points. Non mais elle est trop forte. Si vous répondez juste à la prochaine question, vous partez à Rome. Vous sentez la pression un peu? Oui, vous la sentez. Ouais. Romain, bon, vous avez mis le bleu de chauffe, je dirais. Oui, voilà. Vous pouvez encore revenir. Mon nom romain me prédestinait un petit peu à partir, mais j'ai promis à ma femme que si je gagnais pas, je l'emmènerais quand même à Rome, donc c'est pas grave. Bon. Pourquoi vous faites ça? Allez, alors on y va pour la question suivante. Comment nomme-t-on la vasque contenant l'eau avec laquelle Romain? Le baptistère. Alors, est-ce qu'on l'accepte ou pas? Oui, ce sont les fonds baptismaux. J'attendais aussi la cuve baptismale. Mais ça marche aussi. 3-2, vous remontez. Vous allez peut-être pouvoir faire des économies sur ce coup-là. Sur quelle petite table sont préparés calices, patènes? L'autel. Non, ce n'est pas l'autel.
Sur quelle petite table, vous pouvez me redonner d'autres, sur quelle petite table sont préparés calices, patènes, hosties, vin et eau pour la messe? Oui, Comment je s'appelle vois très cette bien, petite mais, table? La tablette. Ce n'est pas la tablette. Si vous avez d'autres idées, Une console? une console, non. Un buffet. Un buffet, non. Bon, je vais vous donner la réponse, c'était la crédence. Ah oui, La crédence. Je n'ai pas trouvé. C'est parti. Dans quel vasque l'expression populaire place-t-elle des grenouilles? Le bénitier? Voilà. Le bénitier. Et oui, bravo Juliette, vous partez à Rome? Ciao Ouais. Roma, Ciao, come stai? Roma, Les cappuccinos, les pizzas. C'est- Vous avez l'air super heureuse, je mais suis en très même temps, vous vous contente, dites, est-ce que c'est bien Est-ce moi? que C'est de bien, moi qu'on parle? Est-ce que j'ai vraiment gagné? Oui. Vous avez vraiment gagné. je suis Bravo contente, à vous, ouais. Romain. Vous avez fait un super parcours. Bah, Déjà, bravo à vous. merci. Votre femme a gagné malgré tout Un voyage à Rome, je l'ai promis, donc je vais tenir ma Est-ce promesse. que vous voulez lui faire un petit bisou d'ailleurs? C'est le Oui, moment. oui, bah, bien sûr, je t'embrasse, Annabelle. Et puis, ainsi que tout le diocèse de Coutances-Avranches, ma famille, mon équipe du CET, voilà, leurs entraîneurs. Et puis, félicitations, elle était trop forte pour moi, Juliette. Voilà, donc. Ouais. Bon, vous partez avec un cadeau quand même. Regardez. Merci. En ce mois de la fête de la présentation de Jésus au Temple, la maison Laudaté a le plaisir de vous offrir cette médaille en or 18 carats de la Vierge Marie portant l'enfant Jésus. Et maintenant, il est peut-être temps de regarder votre cadeau, Juliette. Allez, on y va. Envolez-vous à destination de Rome. Odeia, le spécialiste des voyages culturels et pèlerinages, vous offre 2 billets d'avion aller-retour pour la ville éternelle. Et voilà, ça y est, on connaît désormais le visage de celle qui va partir à Rome. Vous connaissez Rome? J'y étais début janvier. Ah oui, Donc, je d'accord. suis très Bon. heureuse d'y retourner. Ah ben c'est parfait, sinon vous faites un petit cadeau, c'est toujours sympathique. En tout cas, bravo. Encore merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci Romain, merci d'avoir joué le jeu aussi Bah, je avec vous en prie. votre maillot. Et puis Et j'ai puis- envie de vous remercier encore et encore, vous tous, chers amis, pour votre fidélité, de nous écrire toujours des petits mots sympas sur les réseaux sociaux. Et puis merci d'avoir passé ce mois de février avec nous. Vous allez pouvoir retrouver cette émission et toutes les autres émissions sur ktotv.com. Je vous souhaite une très très belle soirée, une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine, donc au mois de mars.